Je vais vous présenter une version européenne, en fait au goût européen des sushis, quelque chose qui soit assez facile à réaliser malgré tout. Donc pour ça, nous allons avoir besoin de plusieurs ingrédients spécifiques pour ça, c'est-à-dire des algues vertes, des feuilles d'algues vertes, du riz qu'on a préalablement cuit, donc je vais vous expliquer la cuisson, des graines de sésame que nous allons torréfier, du concombre que nous allons éplucher et enlever l'intérieur, les pépins. Ensuite, du gingembre confit qui est un petit peu aigre-doux mais assez puissant, qui est indispensable. Du saumon, du saumon surtout bien frais, ça c'est indispensable, qu'on va tailler en lanières tout simplement et on va faire mariner avec le sésame. Et un tapis, alors il vous faudra un tapis de bambou qui vous aidera à faire les rouleaux, tout simplement. Maintenant, je vais vous expliquer la cuisson du riz, comment j'ai procédé. Pour ça, vous allez prendre du riz rond, relativement rond, vous le rincez bien. Ensuite, vous allez le mettre dans une casserole. Alors, en Asie, on le cuit avec une phalange, c'est-à-dire vous allez rajouter en volume d'eau une phalange au-dessus du niveau du riz. Vous rajoutez du vinaigre de riz si vous avez. Si vous n'avez pas, prenez du vinaigre blanc, donc une cuillère à soupe pour ce volume-là à peu près. Ensuite, vous rajoutez une cuillère à café de sucre et vous laissez cuire tout doucement. Une fois que ça cuit, vous le couvrez pour qu'il gonfle simplement et après il devient légèrement collant. Vous rectifiez l'assaisonnement éventuellement avec un peu de sel et vous le laissez surtout bien refroidir. Voilà. Ensuite, pendant ce temps-là, nous allons faire torréfier les graines de sésame. Donc vous mettez directement dans une poêle Tefal, on va les faire griller, ça amène un meilleur goût. On a taillé donc le saumon en petites lanières qui font à peu près 1 cm de diamètre. Tu veux qu'on resserre? Non. Là, je vais éplucher mon concombre pour préparer mon légume à l'intérieur. Alors, le concombre va amener du croquant. Alors là, on est dans des saveurs fondantes et croquantes. Donc vous l'épluchez, vous le coupez en deux pour enlever l'intérieur. Et après, on va couper des bâtonnets légèrement inférieurs à celui du saumon. Voilà, on le coupe en deux. Voilà, vous enlevez les pépins en grattant avec la petite cuillère. Voilà. Ensuite, je vais le couper en bâtonnets, comme ça. Le fait d'enlever la peau, en fait, ça rend beaucoup plus digeste. Mes graines de sésame que j'ai mis dans une poêle Tefal sèche, en fait, sans mettre de matière grasse, ça suffit à les griller. Ensuite, notre saumon. Alors, on va le faire mariner. Alors, on peut prendre la sauce soja, un petit peu de sauce soja, ou éventuellement de la sauce au nem. C'est pas la peine d'acheter forcément une sauce particulière. On va essayer de combiner. Donc, on va utiliser un petit peu de sauce au nem qui vont faire l'assaisonnement du saumon. Voilà, vous le faites mariner. Nos graines de sésame, vous voyez, commencent à être torréfiées. On va pouvoir les enlever dans 30 secondes. Voilà. Et là, on laisse bien mariner le saumon. Voilà. Alors mes graines sont chaudes, maintenant je vais les laisser refroidir pour ensuite les verser sur le saumon. Alors maintenant, je vais verser mes graines de sésame torréfiées qui ont refroidi. On peut, à défaut de les mettre avec le saumon, on peut les mettre avec le riz uniquement. C'est une question de choix. Vous me laissez bien macérer. Voilà. Maintenant, tous nos ingrédients ont refroidi. On va pouvoir préparer le montage. On va utiliser un tapis de bambou. Donc pour ça, on va l'étaler comme ça. Vous allez prendre la feuille d'algue. Il y a une partie brillante et une partie légèrement mate, on va dire ça comme ça. Vous placez la partie brillante sur le tapis, de cette façon. Ensuite, on va placer le riz. Alors, vous mettez ici en démarrant, vous laissez 1 cm et ensuite vous allez mettre le riz comme ça, vous allez le positionner. Alors, très important de le mettre bien d'équerre, il faut qu'il soit bien aligné. Et vous allez jusqu'au bout. Voilà. Positionnez bien. Il ne faut pas que ce soit trop non plus chargé en riz. Oui, il colle déjà. Ensuite, on va prendre le saumon que l'on va positionner par-dessus. On peut mettre bout à bout comme ça.
Ensuite, on va rajouter par-dessus les tranches de gingembre confit qui sont vraiment indispensables. Et vous faites toute la longueur. Faites attention, c'est assez relevé, c'est assez puissant en goût, mais c'est vraiment indispensable. Ensuite, on va prendre le concombre. Vous voyez, le concombre, c'est presque la taille idéale. Donc je le place à côté. Voilà. Et maintenant, je vais me servir du tapis pour rouler tout ça. Donc je commence à rouler avec la feuille. Donc je serre un petit peu, ce qui fait qu'en fait j'ai déjà ma feuille qui a enroulé tous les ingrédients qui sont à l'intérieur. Et là vous continuez à rouler tout simplement. Le tapis est là juste pour vous aider à rouler. Voilà. Donc je le serre, je vais le serrer un petit peu. C'est indispensable, le tapis sert à enlever toutes les bulles d'air qui seraient éventuellement à l'intérieur. Donc une fois que c'est bien serré, hop, mon sushi est prêt. À l'aide d'un couteau, je vais pouvoir le couper de façon verticale. Alors les entames, on peut les enlever. Alors 1 cm à 2 cm grand maximum, c'est largement suffisant. Voilà. Alors on peut changer la nature du poisson, ça peut être avec du thon, avec de la dorade, des crevettes, à condition que ce soit ultra frais. On peut rajouter des courgettes, des carottes. Pareil, il y a une seule condition, c'est que le légume soit pré-cuit. Parce que là, si vous regardez bien, il n'y a pas de cuisson. Voilà. Donc vous faites à peu près 7 sushis avec une feuille d'algue, suivant la taille que vous voulez obtenir. Pour les dresser, on va rester dans l'esprit du bambou. Donc j'ai des petites présentations comme ça. Voilà. Nous allons passer au dressage. Donc j'ai placé mes sushis sur des petits bambous comme ça. Je vais les placer comme ça. Voilà. Alors j'ai mis 2 petites verrines qui vont être utilisées pour les sauces. Alors là, on va utiliser des sauces qu'on a assez facilement ici, c'est-à-dire de la sauce soja et de la sauce pour nem. Et chacun peut choisir en fait en fonction de son goût personnel. C'est vrai que c'est des goûts plus à l'européenne. Voilà. Mais ça vous fait soit un petit apéritif très sympathique, ou soit une entrée. J'espère que vous allez pouvoir en faire profiter vos amis. Bonne soirée japonaise.